Bonjour, bonsoir la famille africaine, bonsoir la famille Congo, bonsoir les Bantous. Et nous sommes toujours là, il y a les informations, alors nous sommes obligés de revenir devant notre peuple, devant notre famille, la famille Congo, la famille USK, la famille de la Fédération Sud-Congo, parce que là, nous repartons dans nos les vraies origines Congo. Moi, maman Olga, je suis Congo, je suis Congo de Congo avec un grand K. Alors, chers compatriotes, comme on vous le dit toujours, nous sommes dans le cadre de la mobilisation, la sensibilisation. La lutte nous oblige à être, à avoir de l'énergie. De l'énergie, on doit toujours avoir de l'énergie pour communiquer avec avec nos peuples, communiquer avec notre famille. Alors, bonjour, welcome back, mon frère Edim qui était un peu malade et qui avait des petits soucis. Mais voilà que nous t'accueillons à bras ouverts. Welcome back. Les activités reprennent. Comme on le dit, même s'il y en a qui sont empêchés, et ceux qui peuvent continuer la lutte continuent pour ne pas que la lutte freine, quoi, pour ne pas que la lutte ralentit. Nous devons toujours rester dans dans la même vitesse et sinon aller plus haut. Chers compatriotes, oulala, que ça bouge, ça bouge, ça bouge partout. Comme vous le voyez vous-même, comme vous l'avez constaté, nous sommes encore toujours dans cette histoire du Mali, dans cette histoire des 49 mercenaires qui venant de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui c'est dans les Mbonglions, quoi. C'est-à-dire les responsabilités, chacun est en train de se rejeter des responsabilités, personne ne sait qui c'est qui a fait quoi, alors que nous tous, nous savons bien que le commanditaire de ce coup d'État, oui, parce que c'était un coup d'État qu'on a failli monter contre le gouvernement d'Assimi Goïta. Et Ouattara, toujours dans son arrogance, son orgueil, il est hautain. Hein? Mais heureusement que Dieu ne l'avait pas béni. Hein? Parce que vraiment, Dieu savait qui. Parce que toi, vraiment, Ouattara, si on lui avait donné un peu, si Dieu avait pris un peu plus de temps sur Ouattara, mais je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que cette personne-là allait le prendre, quoi. Il allait se transformer en Dieu. Il allait se prendre tous ses pouvoirs. Ouattara, il est arrogant, mais arrogant dans le mensonge, arrogant dans le mauvais, arrogant dans le mauvais côté, Ouattara. Tu n'as même pas le droit de faire ce que tu fais. Tu as 81 ans, Ouattara, mais fais-toi respecter. Mais comment est-ce que tu baignes dans cette mythomanie? Comment est-ce que tu baignes dans le mensonge? Hein? Est-ce que déjà même par les vidéos qu'on avait interceptées de toi, qui communiquaient à vouloir du mal au gouvernement Mali, au gouvernement d'Assimi Goïta. Mais malgré ça, écoute Ouattara, il n'y a pas deux avec ta voix. Dans ce monde, on ne trouvera pas quelqu'un avec ta voix. Ta voix, elle est spéciale. Donc, tu ne peux pas venir ici pour nous dire que non, tu fais semblant, oui, je n'ai pas écouté. Au jour d'aujourd'hui, quand ta vidéo sort, quand on parle de toi, tu es la première personne à qui les gens vont t'envoyer des vidéos par-ci, par-là. Les gens vont t'envoyer des messages par-ci, par-là. Et toi, en tant que chef d'État, il y avait une vidéo sur toi qui courait, il y avait des accusations des audios sur toi et toi tu n'étais pas au courant, tu as attendu aller en France pour être au courant. On va te rappeler ça. Nous allons te rappeler ça, cette histoire.
tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux ne passe pas dans les oubliettes. Ça ne va pas dans les oubliettes. Donc, de temps en temps, on vient vous rappeler ça. De temps en temps, on vient te rappeler ça. Et toi, pour l'instant, ne crois pas que nous avons oublié. On t'a attrapé la main dans le sac, Ouattara. Hein? Et en plus de ça, tu oses être, tu oses être, t'es arrogant. Hein? Tu as de l'orgueil mal placé. Tout ça pourquoi? Parce que les Africains vous ont donné cette opportunité. Les Africains vous ont donné ce privilège de croire que vous êtes supérieurs, de croire que vous êtes des meilleurs. Moi, j'appelle tous les présidents africains, surtout les présidents qui sont des marionnettes, des pions des Occidentaux. Je vous prends tous, vous êtes comme des papiers toilettes. Vous avez vu ça? Vous avez vu ces papiers-là? Quand on a fini de s'essayer, voilà, on a fini de s'en servir. On vous met dans la poubelle. On vous jette n'importe où. C'est comme ça que vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, vous, sans le gouvernement, sans le pouvoir, qu'on vous donne le pouvoir sans pouvoir, vous ne contrôlez absolument rien. Vous ne contrôlez absolument rien. Parce que c'est les autres qui sont au contrôle de tout. Si aujourd'hui tourne le dos, vous n'avez rien derrière vous. Vous n'avez même pas votre peuple avec vous. Et vous voulez aller déstabiliser le gouvernement dont le peuple a choisi. Mais vous êtes culottés. Vous voulez aller déranger, vous voulez aller déstabiliser un gouvernement que le peuple a choisi. Mais il faut réfléchir un peu. À un moment donné, il faut s'arrêter. J'ai comme l'impression que vous, les présidents africains, vous ne savez pas comment s'arrêter. Vous ne savez pas qu'à un moment donné, il faut vraiment aller mollo, mollo. Il faut stopper. Vous ne savez pas ça. Malgré que vous n'avez pas la popularité, vous n'avez pas le peuple avec vous, mais vous êtes audacieux, vous êtes arrogant, vous êtes fier, je ne sais pas. Votre comportement est vraiment un comportement de comme si vous possédez le monde entier, comme si vous êtes des intouchables, comme si vous n'allez pas mourir. Alors que c'est comme si vous vous considérez comme autre être que les êtres humains ou les êtres qui respirent. Alors que votre souffle est entre les mains des souffles de nous autres que vous maltraitez. Votre souffle n'est pas aux mains de quelqu'un d'autre que celui qui a le souffle de toute sa créature en main, qui est autre que Zambian Pungu, qui est autre que Dieu. Mais vous oubliez tout ça. Tout ça parce que vous êtes dans la bulle, vous êtes dans votre bulle du pouvoir. Et quand vous êtes dans cette bulle de pouvoir, vous croyez que vous êtes autre chose, que vous n'êtes plus les êtres humains. Vous êtes intouchables, vous êtes des éternels, vous êtes des immortels. J'ai pitié de vous. Vous faites pitié. Regardez-moi, Ouattara, vouloir envoyer 49 mercenaires. Moi, je les appelle mercenaires, les soldats. Et je ne suis pas avec les gens qui sont en train de se dire, oui, il faut lâcher ce sont des parents des gens, ce sont des sœurs des gens, ce sont des pères de famille, de mères de famille. Non. Parce qu'aujourd'hui, si ces gens-là, la mission qu'ils sont allés faire à Assimi Goïta, qu'on leur a confiée au Mali, s'ils avaient réussi cette mission, ils n'allaient pas faire cadeau. Ils n'allaient pas faire cadeau. Ils n'étaient pas partis là-bas au Mali pour aller caresser le gouvernement d'Assimi Goïta. Ils n'étaient pas partis au Mali pour aller faire des bisous, des câlins
Hein? Ils n'étaient pas partis pour câliner le gouvernement d'Assimi Goïta. Ils étaient là pour une mission. Parce qu'aujourd'hui, Ouattara est dans sa rage. Ouattara n'arrive pas à digérer que il y a quelqu'un qui est en train de le défier. Ouattara, ne le supporte pas. Là où est Ouattara, Ouattara manque de sommeil. Ouattara, aujourd'hui, quand vous voyez même son visage, tellement qu'il est en colère, tellement qu'il a la rage, tellement qu'il est furieux. Regardez même son visage se déforme de plus en plus, de plus belle. La position de son œil ne fait que se dégrader, tellement qu'il a la haine, tellement qu'il a la colère. Vous savez bien que quelqu'un qui a la haine ne peut pas dégager la bonne humeur, ne peut pas dégager la beauté. Quelqu'un qui a la haine, même quand cette personne a une beauté, ça dégage que de la laideur. C'est ça que Ouattara est en train de dégager aujourd'hui, la laideur, tellement qu'il est furieux, tellement que son petit-fils lui prend la tête, tellement que son petit-fils tient bon. Il ne supporte pas. Mais Ouattara, tu sais quoi, tu vas faire une diarrhée verbale. T'es là, je pense que tu es en train de passer tout ton temps dans les toilettes. Hein? Tu es en train de faire le diarrhée, le poulou, comme on appelle ça. Vraiment, là où tu es. Je sais, d'ailleurs, vos femmes ne vous conseillent pas, vos enfants ne vous disent absolument rien. Ils ne vous conseillent pas. Et ils ne vous disent pas qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut savoir s'arrêter. Hein? Donc voilà qu'aujourd'hui, Ouattara, il y a d'autres présidents qui demandent, hein, qui font du pourparler qui demandent qu'on gratis, comment on dit ça, qu'on puisse libérer ou négocier pour les 49 soldats. Moi, je ne les appelle pas les soldats, je les appelle les mercenaires. Hein, pendant que les gens négocient pour qu'on puisse négocier avec le gouvernement d'Assimi Goïta pour relâcher les mercenaires, lui, monsieur joue au gros dos, monsieur joue au fanfaron. Le monsieur, c'est qui? Le haineux Ouattara. Il veut même pas reconnaître alors que tout, vous savez, aujourd'hui, Ouattara a mis tout le monde dans la boue. Ouattara a humilié les colons. Ouattara a humilié ses maîtres parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait d'où venait cette mission. Mais Ouattara n'a pas pris cette décision tout seul. D'envoyer 49 avec des avions. Et les avions, ce n'est pas n'importe quel avion. Les avions qui sont chargés de faire des missions de la MINUSMA. Donc, ce n'est pas n'importe qui. On ne peut pas nous dire que des avions, des gros avions comme ça, avec 49 mercenaires qui rentrent dans des avions à l'aéroport d'Abidjan, qui quittent un pays pour un autre pays, et à Abidjan, personne n'est au courant. Hein? Le gouvernement ivoirien n'est pas au courant. Alors qu'un soldat pour sortir, même pour une mission, même pour en vacances, quand un soldat part en vacances, on doit connaître son parcours. Quand est-ce qu'il part, quand est-ce qu'il revient. Et là, on sort des armes lourdes comme ça dans un pays avec 49 soldats. Et je ne sais même pas comment est-ce qu'ils avaient choisi 49 soldats, le nombre 49. Est-ce que c'était au hasard? Est-ce que ça signifiait quelque chose? Mais 49 soldats pour aller déstabiliser le Mali. Et aujourd'hui, on nous prend qui
ont choisi qui comme médiateur? Eux-mêmes les criminels. Les criminels qui sont des pions, des marionnettes des mêmes chefs de Ouattara qui ont envoyé, qui ont comploté ce coup d'État au Mali. Assimi Goïta, nous, on n'est que des simples youtubeurs, on n'est que des simples lanceurs d'alerte. Mais aujourd'hui, si vous tenez bon, c'est parce que nous sommes là. Si vous tenez bon, c'est parce qu'il y a des réseaux sociaux. Si vous arrivez à être informé, parce que nous avons aujourd'hui tous accès à la communication. Mais ne négligez pas, ne voyez pas les plus grands ou les plus petits. Ne voyez pas ceux qui sont en cravate et c'est eux qui apportent les meilleurs messages. Prenez tout en considération. Moi, je serai à votre place, Assimi Goïta. Moi, je serai à votre place avec tout le respect, avec toute la confiance que nous vous faisons. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes notre fierté. Aujourd'hui, Assimi Goïta, le gouvernement d'Assimi Goïta est notre exemple. Nous comptons sur vous. On ne veut plus, on ne veut pas avoir encore le coup que nous avons eu avec Thomas Sankara, Assimi Goïta. Thomas Sankara avait été assassiné par son meilleur ami, qui est aujourd'hui encore en vie, qui aujourd'hui même Ouattara a donné la nationalité ivoirienne, qui aujourd'hui Ouattara, le même Ouattara qui est en train de vouloir déstabiliser la région du Sahel, a demandé qu'on ne... Et pourtant, Compaoré a été condamné dans son pays. Mais Ouattara a demandé que ce dernier ne fasse pas la prison, qu'on ne puisse pas s'arrêter. Vous rendez compte, ces militaires, ces personnes que Blaise Compaoré avait assassinées, leur famille, le mal, la douleur, les plaies, les blessures qu'ils ont en eux. Aujourd'hui, voir l'assassin de leurs parents, l'assassin de leur famille, qui est impuni. Vous savez à quel point vous avez poignardé ces familles-là. Et tout ça, c'est avec la complicité de Ouattara. Tout ça, là, c'est avec la complicité des Occidentaux. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Burkina Faso, c'est un complot qui est en train de se faire par les Occidentaux. Le président qui a fait le faux semblant de coup d'État au Burkina Faso, il travaille pour les Occidentaux. Il est en train de travailler pour les intérêts des Français. Il est en train de travailler pour les intérêts. Regardez à quel point il est calme. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est vraiment de la magouille. C'est de la manipulation. C'est juste vouloir détourner l'attention comme quoi, bon voilà, celui-là, il est vouloir le comparer à vous, à Assimi Goïta. Alors que c'est un élément des Occidentaux. C'est un élément des colons. Alors, Assimi Goïta, vous avez attrapé vos assassins. Vous avez attrapé ceux qui ont voulu, ceux qui veulent venir déstabiliser votre pays. Vous allez encore les lâcher. Vous allez les lâcher pour qu'ils aillent encore rejoindre. Parce que là, ce n'est que les 49 qu'ils avaient envoyés. Si ceux-là, ils avaient réussi à rentrer, et même là, ils vous ont même dit qu'il y en avait déjà, ils avaient déjà fait 8 voyages.
Donc, les huit voyages-là, ceux qui sont rentrés dans ces 8 missions-là, vous ne savez même pas là où ils sont. Et vous voulez lâcher ceux dont vous avez attrapé dans votre filet, ceux dont vous avez attrapé la main dans le sac. Vous allez les lâcher. Assimi Goïta, vous êtes en train de jouer. Là, vous jouez avec votre vie. Vous êtes en train de jouer avec le rêve des Maliens. Si vous lâchez ces 49-là, les 49 mercenaires, vous avez joué avec le travail fait par les Maliens. Là, vous jouez avec la bonne volonté des Maliens. Alors, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas faire ça. Ceux qui viennent vous demander de la négociation pour libérer les 49 mercenaires ou soldats, ça dépend comment ils les appellent. Mais moi, je veux dire les 49 assassins. Ils ont pas ils ont pas des prisonniers chez eux dont ils ont enfermés chez eux. Ils ont eux-mêmes dans leur prison, que ce soit le président du Togo, que ce soit Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso ne parlera même pas. 40 ans au pouvoir, combien de personnes qu'il a assassinées? Lui-même, il a assassiné Marien Ngouabi. Il a assassiné le cardinal. Ce monsieur Denis Sassou Nguesso qu'on a désigné comme médiateur, c'est une honte. C'est une honte et ça me fait même honte qu'une personne, un professeur comme Niamsi, arrive à épauler euh, euh, cette mission, arrive même à nous prendre Assimi, comme on appelle Sassou Nguesso, comme un exemple, comme un modèle. Vous êtes en train de cracher sur les Africains. Donc ça veut dire que dans toute l'Afrique, les exemplaires, ce sont des criminels. Des exemplaires, des modèles à suivre, c'est ceux qui ont pris leur peuple en otage. Ceux qui assassinent leur peuple, c'est ceux qui humilient leur peuple, ceux qui eux-mêmes ils ont des opposants en prison et vous les prenez pour qu'ils viennent faire de la médiation. Mais avant qu'ils viennent libérer pour faire la médiation des 49 mercenaires, ils n'ont qu'à d'abord libérer les opposants qui sont dans leur prison. Ils ont eux-mêmes, ils quittent chez eux avec les prisonniers politiques pour venir faire de la médiation chez les autres où on a attrapé les assassins la main dans le sac, où on a attrapé les autres, ils ont fait le bon boulot. Donc vous croyez que les 49 soldats, on doit les relâcher et vous avez le droit de garder vos opposants dans les prisons alors qu'ils n'ont fait que s'opposer à votre politique à vous. Et vous voulez aller plaider pendant que derrière votre dos, dans vos sacs, vous êtes en train de trimballer les prisonniers dans vous. Vous êtes en train de trimballer les sangs. Ça encore, on parle des prisonniers. Et combien vous avez assassiné dans votre gouvernement, les médiateurs désignés là. Alors, Assimi Goïta, vous ne devez pas lâcher les 49. Gardez-leur s'ils doivent faire les travaux forcés à vie. S'ils doivent faire les travaux forcés à vie, s'ils doivent, mais puisque ils vont rester en prison, donnez-leur, il y a des cuisiniers, alors qu'ils n'ont qu'à maintenant faire la cuisine des prisonniers. Il y a soi-disant des tailleurs ou des cordonniers. Donnez-leur tous les travaux que vous avez besoin des gens qui sont en prison.
Ils n'ont qu'à coudre tous les tenues des prisonniers. Mais ne faites pas cette bêtise de les relâcher. Parce que eux, quand ils étaient venus pour vous déstabiliser, pour vous tuer, vous êtes aussi le père de quelqu'un, vous êtes aussi le mari de quelqu'un, vous êtes aussi l'enfant de quelqu'un. Alors pourquoi pour eux, ça doit être important et leur vie à eux, en liberté doit être important alors qu'ils sont venus même pas pour vous mettre en prison, mais pour vous tuer, pour vous assassiner. Je vais boire un peu de l'eau parce qu'il fait tellement chaud. Il fait chaud. Malgré que j'ai l'air conditionné, mais il fait chaud. Donc voilà, Assimi Goïta, moi je serai à votre place, je serai votre femme, je serai votre conseiller. Je vous dirais que ces gens-là, leur place n'est pas n'est pas en liberté. Ils ne doivent pas être en liberté, ils doivent rester en prison jusqu'à jusqu'à ce que la transition se termine, jusqu'à ce que vous trouviez une pause, puisqu'ils sont en train de vous mener de vous mettre la pression pour qu'il y ait la transition. Vous êtes le gouvernement de transition. Alors, pourquoi ils sont pressés qu'on puisse relâcher ces gens-là? Parce qu'ils ne veulent pas entendre ce qui va sortir de la bouche, la vérité. Pourquoi ils ne veulent pas que vous jugez ces 49 mercenaires? Ces 49 mercenaires doivent être jugés là-bas pour que d'autres vagues qui étaient en cours de mission doivent réfléchir avant de prendre l'initiative. Hmm? C'est une façon de de faire une leçon aux autres. Parce que si vous relâchez, ceux-là, ils vont partir, ils vont encore vous préparer un autre groupe, une autre vague pour venir. Hein. Peut-être que ça serait même les mêmes qui vont venir sous une autre forme. Regardez comment on avait tué Sankara. Sankara est tué par Compaoré. Et Sankara même, on lui avait dit, il y avait des gens qui lui ont dit, on est en train de préparer un coup d'État contre toi, Sankara. Blaise Compaoré est en train de préparer un coup d'État contre toi. Mais la réponse de Thomas Sankara, c'était quoi? Il faut faire un peu de rappel parce que la nouvelle génération peut-être ne connaît pas. Hmm? Parce que Thomas Sankara ne pouvait jamais manger sans Blaise Compaoré. Thomas Sankara et Blaise Compaoré étaient des frères. Thomas Sankara appelait Blaise son frère. Mais regardez comment est-ce que Blaise a assassiné Thomas Sankara. Malgré que Thomas Sankara, on lui avait dit que Blaise Compaoré est en train de préparer un coup d'État contre toi. Thomas Sankara n'a pas cru. Thomas Sankara a refusé. Et Thomas Sankara s'était retrouvé, il n'a pas voulu écouter les gens. Bien sûr il avait des doutes parce que quand des choses reviennent comme ça, les gens te le disent, tu as un peu de doute. Mais il se disait, mais c'est pas possible que ce soit moi, que ce soit lui qui puisse commencer à tuer à tuer Blaise Compaoré. C'est pour ça qu'il avait eu cette réponse. Retenez ça très bien. Il avait dit, si Blaise Compaoré est en train de comploter un coup d'État contre moi, il faut le laisser faire. Il n'y a pas quelque chose que je veux faire que Blaise Compaoré, s'il veut le faire, il va m'avoir. Donc il faut le laisser faire. Parce que si ce n'est pas lui qui le fait, c'est moi qui vais le faire. Et comme je ne veux pas croire que Blaise Compaoré veut m'assassiner, alors il faut le laisser faire. Regardez comment est-ce que Blaise Compaoré avait assassiné Thomas Sankara. Et dans quelles conditions il a enterré Thomas Sankara. Et comment il a traité la femme de Thomas Sankara. Alors que c'est la femme de Thomas Sankara,
Thomas Sankara le disait très bien qu'il ne pouvait pas manger sans Blaise Compaoré. Mais regardez le sort que Blaise Compaoré a donné à la famille à la famille de Thomas Sankara. Donc, dans la politique, si tu attrapes ton ennemi, écrase-le. Si tu attrapes, si c'est toi qui attrapes ton ennemi en premier, il faut l'attraper, il faut l'écraser. En politique, faut quitter, il n'y a pas de sentiment. Regardez comment est-ce que Kadhafi a été assassiné par Sarkozy. Et pourtant, il a été reçu avec des honneurs. On a accompli ses demandes. Kadhafi était même, c'était quelqu'un qui était très méfiant. Il est parti en France. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui ne sortait presque pas. Mais quand il est parti en France, il a demandé, il n'a pas dormi dans un hôtel. Il avait ses chapiteaux qu'il a étalés avec sa milice, sa garde rapprochée et tout. Mais regardez le sort que Sarkozy lui a réservé. Regardez le sort que les Occidentaux lui ont réservé. Et c'est le même qu'ils veulent te faire à toi. Surtout pas Sassou à côté de toi. S'il vous plaît, tous les gens qui sont à côté d'Assimi Goïta, pas Sassou à côté de Sassou n'est jamais pour la paix. Sassou n'est pas là où Sassou a du sang de plus d'1 million de son peuple dans ses mains. Sassou, c'est le plus grand criminel de tous les temps. Même Hitler n'a pas tué comme Sassou Nguesso. Alors Assimi Goïta ne serre pas la main de Denis Sassou Nguesso. De la façon dont Ouattara t'en veut, c'est la même façon. Sassou, il est comme ça. C'est comme quand vous le voyez, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui ne peut pas faire du mal à une mouche, mais il est méchant. Il est méchant, il est mauvais. Quand vous voyez quelqu'un, même là dernièrement, qui a tué Idriss Déby, c'est toujours les mêmes qui veulent qu'on veut venir vous faire, qu'on vous désigne pour faire de la médiation. Idriss Déby est venu rencontrer Denis Sassou Nguesso. Pendant ce temps, Denis Sassou Nguesso a donné tout le programme de Idriss Déby à ses maîtres. Et voilà, on vient nous dire non, il a été mort au front, il a été tiré par les rebelles. Mais non, et ces rebelles, on ne les a jamais vus. Les rebelles, c'est eux-mêmes, c'est ces mercenaires-là que tu veux lâcher dans la nature. Les rebelles si vous ne faites pas attention, vous n'êtes pas minutieux dans ce que vous êtes en train de faire. C'est ces mêmes mercenaires-là que vous allez lâcher. C'est les mêmes qui vont revenir pour vous tuer. Alors faites très attention à Assimi Goïta. Ne tuez pas les rêves des Africains. Nous avons tous les yeux sur vous, sur votre... Vous savez, le colon n'aime pas qu'on lui résiste. Les Occidentaux n'aiment pas qu'on leur résiste. Aujourd'hui, si vous voyez, Kadhafi est mort parce qu'ils résistaient. Parce qu'ils étaient hostiles aux décisions à faire comment on appelle, à exécuter à prendre des ordres, à exécuter les ordres des Occidentaux. Voilà pourquoi Kadhafi a été assassiné. Voilà pourquoi Saddam Hussein. Voilà pourquoi même ils ont voulu faire comment on appelle, au président de la Syrie.
Et ils ont fait ça avec Idriss. Et ils n'ont pas, non, ils ont pas loupé d'assassiner le candidat, euh, le candidat aux élections présidentielles avec Denis Sassou Nguesso euh, euh, l'année dernière, il y a 2 ans. Denis Sassou Nguesso vient d'assassiner le candidat aux élections présidentielles, son opposant, qui était son fils, que le papa qui était de la même promotion que Denis Sassou Nguesso lui avait confié. Mais il n'a pas loupé de le tuer, de l'assassiner. Guy Parfait Kolela. Alors Assimi Goïta, les Maliens, prenez l'histoire de Denis Sassou Nguesso et lisez la biographie de Denis Sassou Nguesso. C'est là où vous allez comprendre que Denis Sassou Nguesso n'est pas le bon c'est pas le bon médiateur. C'est pas la bonne personne que vous avez choisie, que les maires, je ne sais même pas qui c'est qui a choisi, mais ceux qui ont choisi Denis Sassou Nguesso, ils ont fait que, je sais pas, donc, quels sont les critères qui font qu'on puisse désigner Denis Sassou Nguesso comme médiateur? Est-ce que parce qu'il est resté longtemps au pouvoir, dans la dictature, ou parce que il est bon dans la criminalité, ou parce que si on nous prend les points négatifs de Denis Sassou Nguesso n'a que des points négatifs. Je ne vois pas dans quel point où on peut dire que ça, c'est le côté où il a... Parce qu'il n'a jamais pu établir une paix quelque part. Partout où il est passé, il n'a fait que du désordre. Quelqu'un qui n'arrive pas à diriger son pays, comment est-ce qu'il peut aller faire de la médiation quelque part d'autre? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Denis Sassou Nguesso n'est pas un modèle. Denis Sassou Nguesso, c'est un criminel. Donc, il vient faire de la médiation par rapport à quoi? À vous montrer comment est-ce que vous allez tuer votre peuple alors que vous avez la confiance de votre peuple, alors que vous êtes là grâce à votre peuple. Non, vous ne pouvez pas vous mettre avec des gens qui sont des criminels. Même si on nous parle de, de la, de la diplomatie, mais quand même que ça soit une diplomatie propre. On va pas quand même nous, euh, euh, on va pas quand même nous montrer une diplomatie sale, une diplomatie qui sent de la pourriture, une diplomatie qui a du sang, une diplomatie qui marche sur des morts. De quelle diplomatie? Vous avez vu l'état de Congo-Brazzaville, à quoi ça ressemble pour un président qui est là depuis 40 ans? 36 mois, 5 ans, sans respect aux parents qui ont travaillé. Dans un pays où on viole les enfants, dans un pays où le sexe des femmes n'a plus de valeur, dans un pays où les mamans donnent naissance à même le sol. C'est celui-là que vous prenez comme médiateur, celui qui refuse de construire des écoles chez lui, mais il va faire des dons des écoles dans d'autres pays. C'est celui-là que vous prenez comme modèle. C'est celui-là que vous prenez comme modèle. Et encore appuyé par qui? Par le professeur Yamsi, qui je prends un intellectuel, qui est écouté par les milliers de personnes, par des millions de personnes. Et c'est le professeur Yamsi qui fait la promotion de cette médiation, qui fait la promotion de Denis Sassou Nguesso comme modèle d'aller pour faire la médiation. Là maintenant, je me dis, je me suis, je, je me pose la question, mais le professeur Yamsi a pris goût des voyages,
en première classe ou quoi? Le professeur Yamsi joue un agent double. Le professeur Yamsi, il joue à quoi? Moi, je ne fais pas confiance à l'intellectualisme. Parce qu'aujourd'hui, si l'Afrique n'a pas pu décoller à cause de nos intellectuels en cravate, à cause de nos intellectuels avec un bagage intellectuel élevé, l'Afrique n'a pas pu décoller à cause de ça. L'Afrique n'a pas pu décoller parce que l'Africain est complexé. Pour l'Africain, une personne qui parle bien français, c'est celle-là qu'on doit mettre à la tête de nos pays. C'est celui-là à qui on va donner le pouvoir. C'est celui-là qui est mieux écouté. On ne voit pas le fond et le profond de la personne, mais on se base plus à comment on appelle, à la langue de Molière. Et c'est ça qui nous a emmenés vers l'abîme. C'est ça qui a détruit l'Afrique. Parce qu'on aime des hommes en cravate. On aime des gens qui s'expriment bien en français. Alors que nous avons nos propres langues que nous avons négligées. Alors je ne comprends pas comment est-ce que le professeur Yamsi a pu, est en train de soutenir cette médiation avec des criminels. Hmm? C'est pour ça que moi, je viens encore interpeller le professeur Niamsi. Parce que le professeur Niamsi, c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je ne refuse pas, je ne refuse pas ses connaissances intellectuelles. Je ne refuse pas son niveau intellectuel. Je respecte beaucoup. Je ne l'atteins pas de la cheville. Je sais que vous allez venir me traiter comme vous voulez. Mais cela, ça ne va pas m'arrêter de penser ou de l'interpeller ou de dire ce que je pense. Et moi, le niveau intellectuel de quelqu'un, ça ne me frustre pas. Et ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense. C'est pour ça que là, j'insiste sur sur les dires, sur le discours, l'appui du professeur Yamsi. Parce que je sais bien que le professeur Yamsi, c'est quelqu'un qui fait des recherches, mais comment est-ce que vous pouvez tomber dans ce piège? Comment est-ce que ça, c'est un piège? Comment est-ce que vous pouvez tomber dans ce piège de nous parler de Denis Sassou Nguesso? Comment est-ce que vous savez combien de personnes que Denis Sassou Nguesso a assassinées depuis ses 40 ans de pouvoir? Alors vous prenez Denis Sassou Nguesso à cause du temps qu'il a passé au pouvoir en tuant des Congolais, en marchant sur les cadavres des Congolais, en humiliant son peuple. C'est de ça que vous êtes en train de vous appuyer là-dessus, ou vous êtes en train de nous parler de Denis Sassou Nguesso en tant que... Bon, citez-nous un peu, monsieur le professeur, citez-nous un peu là où Denis Sassou Nguesso a établi la paix. Dans quel pourparler que Denis Sassou Nguesso a assisté ou a participé et que voilà, les gens ont trouvé la stabilité. Quelqu'un dans son pays qui n'a pas de stabilité. Quelqu'un dans son pays qui tue les peuples qui ne sont pas de la même région que lui, qui ne sont pas du même village que lui. Donc quels sont ces critères? Jusque-là, je ne comprends pas, monsieur le professeur Yamsi. Jusque-là, je ne comprends pas. Là, vous êtes en train de vous voulez nous faire encore du surplace. Pendant que les peuples veulent avancer, vous venez. Je trouve que ça, c'est de la distraction.
Vous êtes tellement populaire et vous, au lieu de profiter de cette popularité pour donner des vrais messages, pour avertir, pour protéger celui que tout le monde a les yeux braqués dessus, qui est autre que Assimi Goïta, vous voulez le livrer dans les bras des criminels, dans les bras de, de- des dictateurs. Quelle est la différence entre Denis Sassou Nguesso et Ouattara? Quelle est la différence entre Denis Sassou Nguesso et Ouattara? Encore, Ouattara a fait moins, il a mis moins de temps au pouvoir que Denis Sassou Nguesso. Mais donc, pour quels critères? Jusque-là, je me pose la question. Je suis en train de me poser la question. Vous êtes en train vous êtes en train de m'empêcher de dormir, monsieur le professeur. Depuis que je vous ai vu faire ce discours, demander aux gens à soutenir Denis Sassou Nguesso pour la médiation, vous m'avez empêché de dormir. Et même ça me laisse penser à confirmer ce que je pense toujours, mon avis, mon opinion vis-à-vis des intellectuels. Votre soutien auprès de Denis Sassou Nguesso, ça a rapproché ce que je pense pour les intellectuels. Parce que mon pays, le Congo-Brazzaville, a été détruit à cause des intellectuels, à cause des gens comme vous, les professeurs. Parce que le Congolais ne voit que la personne en cravate, qui s'habille bien, qui parle bien, qui s'exprime bien, mais il ne voit pas le fond de la personne. Il ne voit pas le fond de la personne. Alors vos propos m'ont beaucoup déçu. Parce que vous êtes une personne, vous êtes, vos analyses m'intéressent tellement que je me retrouve dans vos analyses. Mais cette fois-ci, vous avez tapé à côté. Hmm? Cette fois-ci, professeur, vous avez tapé à côté. Alors, je ne sais pas, est-ce que à cause du goût de voyage que vous avez pris, vous avez commencé à faire, ou parce que vous êtes maintenant reçu par-ci, par-là, et que vous commencez à perdre la tête. Vous commencez à perdre vos, vos qualités de bons de bons analystes. Hein? Pardon. Franchement, vos propos, votre soutien, votre appui à Denis Sassou Nguesso m'ont vraiment choqué. M'ont vraiment choqué. Et je pense que je ne suis pas la seule. Et si il y a des gens qui connaissent la personnalité de Denis Sassou Nguesso, vont penser comme moi. Ceux qui connaissent Denis Sassou Nguesso, qui connaissent la personnalité de Denis Sassou Nguesso, qui connaissent comment Denis Sassou Nguesso dirige le Congo, qui connaissent comment Denis Sassou Nguesso a assassiné. Avec Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas d'amitié. Denis Sassou Nguesso a la gentillesse des lèvres, mais le fond, il est pourri. Le fond est haineux. Touche pas à son pouvoir, il va vous tuer. Touche pas à son pouvoir, il va vous lâcher. Tous les présidents qu'on a assassinés en Afrique, c'est en complicité avec Denis Sassou Nguesso. Parce que Denis Sassou Nguesso, c'est un bon élément pour les Occidentaux. Denis Sassou Nguesso a vendu le Congo.
Et les Occidentaux ne veulent pas qu'il y ait quelqu'un d'autre à la tête du Congo-Brazzaville, une autre personne que Denis Sassou Nguesso. Parce qu'avec Denis Sassou Nguesso, ils trouvent leur part. Avec Denis Sassou Nguesso, ils pénètrent bien le Congo. Avec Denis Sassou Nguesso, les- toutes les richesses du Congo appartiennent aux Occidentaux. Sauf ce qu'on lui donne, lui, en retour pour mettre dans sa poche et sa famille. Mais en dehors de ça, le Congo est dirigé par les Occidentaux. Alors, monsieur, monsieur le professeur, enfin, je vais m'excuser si mes propos, mes propos vous ont blessé, mais ce n'est pas un manque de respect pour que notre Afrique puisse se développer, pour que notre Afrique soit prospère. Nous ne devons pas aller dans le sens des sentiments. Nous ne devons pas aller dans le sens des émotions. Je suis pas contente de la façon de la façon dont vous appuyez la médiation de Denis Sassou Nguesso et je veux peut-être, j'aimerais que vous expliquiez surtout au peuple Congo qui connaissent la personnalité de Denis Sassou Nguesso. Nous tous, je pense, nous tous en tant que Congo, nous avons la, la façon dont je m'explique à vous, c'est comme ça que les Congos ont pris la chose. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Yamsi, professeur Yamsi, explique-nous un peu votre motivation, votre soutien à Denis Sassou Nguesso par rapport à quoi? Quels sont les critères qui vous poussent à croire que Denis Sassou Nguesso, c'est le bon élément pour faire de la médiation entre le fer qui est chaud au Mali? Quelqu'un qui n'arrive pas à maîtriser. Chez lui, il y a l'instabilité. Chez lui, il y a des viols. Chez lui, il ne respecte personne. Il gouverne avec un fil de fer. Il gouverne avec les fils électriques. Il gouverne avec l'arme à la main. Il gouverne prêt à tirer à ceux qui lui sont hostiles. Alors, en quoi Denis Sassou Nguesso va être le bon médiateur dans la crise qu'il y a au Mali et la zone du Sahel? Si ce n'est pas seulement que vous êtes rentré dans l'ambiance de ces honneurs-là qu'on vous fait maintenant que vous êtes en train de voyager, on vous appelle par-ci, vous allez saluer Assimi Goïta et que vous avez pris maintenant ce coup-là, cette responsabilité, que maintenant vous croyez que vous pouvez vendre n'importe quoi à n'importe qui et n'importe quand. Alors voilà mes chers compatriotes, ce que j'avais à dire ce soir. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà ce que j'avais à dire. J'avais à dire à ce soir que même votre Soro, que je connais pas tellement sa personnalité, mais l'histoire que je connais de Soro, je sais que bon, je ne pourrai jamais aussi écouter les paroles venant de lui parce que seuls les Ivoiriens pourront nous dire qui est Soro. Alors, Monsieur Yamsi, ne nous poussez pas euh, 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 ne nous prenez pas pour des cons, quoi. Nous ne sommes pas des cons. L'Africain n'est pas idiot. L'Africain aujourd'hui a soif de s'en sortir. L'Africain aujourd'hui veut décoller. Alors, nous ne pouvons pas faire du surplace à prendre les mêmes personnes qui ne sont pas bons pour nous, qui n'ont jamais été bons pour nous, les prendre et les étaler à la place publique pour être un modèle pour nous, pour établir la paix ou pour unir des gens qui sont en conflit. Eux-mêmes
chez eux, ils ont des conflits. Alors, comment est-ce que quelqu'un qui n'arrive pas à régler les conflits de chez lui et il va aller régler les conflits de chez le voisin? Ça n'a pas de sens. Hein? Ça n'a pas de sens, monsieur le professeur. Alors, le professeur Yamsi, je ne suis pas celle qui va se positionner dans la complexité de votre niveau intellectuel, de vos connaissances intellectuelles, mais je ne suis pas non plus un fanatique. Le fanatisme, chez moi, ça n'existe pas. Donc, quand quelqu'un est dans le bon, je le soutiens, mais quand quelqu'un va dans la mauvaise direction, je la reprends. Donc vous, c'est la même chose. Autant j'aime vos analyses, autant je ne doute pas de votre intellectualisme, autant je ne doute pas de vos connaissances, mais je ne suis pas complexée et je ne suis pas fanatique. Alors, c'est pour ça que aujourd'hui, je viens encore vous interpeller. J'aimerais que vous expliquiez auprès de la façon dont vous faites des analyses, j'aimerais que vous expliquiez auprès de ces peuples qui vous suivent, de ces peuples Congo qui vous suivent, de ces peuples africains, euh, euh, par quels critères, quels sont les critères qui vous font penser que Denis Sassou Nguesso et le président du Togo sont des meilleurs, c'est des bonnes personnes ou sont des modèles pour stabiliser ou pour régler le conflit qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Alors, pour ça, mes chers compatriotes, excusez-moi s'il y a des gens, des fanatiques de monsieur le professeur Yamsi, je ne suis pas venu lui manquer de respect, mais je veux comprendre, ce n'est que comme ça que nous allons faire que notre Afrique puisse décoller, que notre Afrique soit prospère. Quand nous voyons des choses, nous pouvons interpeller des personnes. Je n'ai pas insulté, mais je demande juste que monsieur le professeur nous explique comme il a l'habitude de nous expliquer, comme il a l'habitude d'analyser beaucoup de sujets. Alors, avec ça aussi, je pense que ça ne serait pas de la malentendue, ça ne serait pas question d'être impoli, mais c'est juste, euh, nous voulons tous avoir clair sur ça. Alors, mes chers compatriotes, voilà, moi c'est Maman Olga depuis les États-Unis. Je salue ma famille USK, la famille de la Fédération Sud-Congo, le 55e pays qui vient de se créer à cause des crimes, des massacres, des assassinats qui ont été commis par Denis Sassou Nguesso à nos peuples Congo. Voilà que nous avons décidé, nous avons créé parce que jusque-là, Denis Sassou Nguesso est soutenu par la France qui lui donne les armes pour tirer, pour massacrer nos peuples Congo avec l'aide des pilotes ukrainiens. Alors c'est pour ça que nous, braves enfants que nous sommes, les enfants Congo, nous avons décidé avec nos familles Congo de se séparer de ce criminel de 40 ans au pouvoir sans partage. Nous avons créé le 55e pays de la Fédération Sud-Congo et de l'unité Sud-Congo. Allez, mes chers compatriotes, voilà, c'est Maman Olga depuis Los Angeles. Je salue mes amis de lutte, Bernard, Edim, Welcome Back, Gervais Burongi et les deux rois de Luango. Et je n'oublie pas encore notre famille Congo qui sont là, qui nous soutiennent, qui nous supportent, qui nous donnent de l'énergie et qui sont là à nous encourager dans cette lutte. La lutte a continué, le peuple gagne toujours. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Vive l'unité Sud-Congo, vive la Fédération Sud-Congo, Ingeta.